Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va donc continuer le cours et attaquer la partie grand 3, intégrale d'une fonction continue de signe quelconque. Alors, comme on l'a vu dans le cours, on peut définir l'intégrale d'une fonction continue positive comme l'aire d'un domaine et calculer cette intégrale en utilisant la primitive. Donc on va à présent s'intéresser aux intégrales des fonctions de signe quelconque. Comme c'est plus compliqué de définir l'aire sous la courbe, parce que la courbe peut passer, la courbe peut être en dessous de l'axe des abscisses, donc ça n'a pas forcément de sens, on va prendre comme définition ce qui était une conséquence avant. Si vous avez une fonction continue sur un intervalle AB, notez bien qu'elle n'est plus forcément positive, et f une primitive de petit f. Voilà. On avait vu précédemment que toute fonction continue admettait des primitives. On définit l'intégrale de f sur AB par intégrale de a à b de f de t dt égale f de b moins f de a. Donc autrement dit, ce qui était une conséquence, une formule avant, à présent ça devient la définition. Alors, trois petits exemples. Donc la première, intégrale de 0 à 1 de dt. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, la fonction n'apparaît pas. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est tout simplement 1 dt. Voilà. La fonction constante égale à 1. Donc, vous avez f de t égale 1. C'est quoi la primitive de la fonction constante égale à 1? Eh bien, c'est f de t égale t. Donc ça vous fait quoi? Ça vous fait la fonction constante t entre 0 et 1. Ça vous fait quoi? Ça vous fait 1 moins 0. Donc vous obtenez i égale 1. Celle-là, elle est pas trop dure non plus. Voilà. La deuxième. Alors, j égale intégrale de 1 à 2 de 1 moins x au carré dx. Donc votre fonction f de x, c'est ici 1 moins x au carré. Qu'est-ce que c'est que la primitive de ça? Eh bien, votre primitive, c'est quoi? C'est quoi la primitive de 1? C'est x. C'est quoi la primitive de x au carré? On l'avait déjà vu pas mal de fois, c'est 1 tiers de x au cube. Donc, votre intégrale j, c'est quoi? Eh bien, c'est donc x moins 1 tiers de x au cube entre 1 et 2. C'est-à-dire, ça vous fait donc 2 moins 2 au cube sur 3. Hein, ça, c'est la valeur de la fonction en 2. Moins, attention aux parenthèses, la valeur de la fonction en 1 moins 1 au cube sur 3. Ça vous fait quoi? Ça vous fait 2 moins 8 tiers moins 1 plus 1 tiers. Donc vous obtenez finalement 2 moins 1, ça fait 1, moins 8 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 7 tiers. Donc vous obtenez 1 moins 7... Pardon, je vous le remontre. Voilà, donc je reprends. Donc 2 moins 8 tiers moins 1 plus 1 tiers. 2 moins 1, ça fait 1. Moins 8 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 7 tiers. Donc 1 moins 7 tiers, vous obtenez ici j égale moins 4 tiers. Vous remarquerez que là, on trouve pour la première fois un résultat négatif. Voilà. Donc on verra un petit peu, on explicitera ça un petit peu plus, de façon un petit peu plus longue dans la suite. Mais voilà, une intégrale peut être négative, puisque si la fonction est négative, hein, ça ne représente plus forcément l'aire sous la courbe. On verra qu'il y a quand même un lien. Alors, un nouvel exemple, k égale intégrale de pi sur 2 à pi de cos t dt. Eh bien, donc votre fonction c'est f de t égale cos t. Qu'est-ce que c'est que sa primitive? Eh bien, on sait que ça va être quelque chose qui va ressembler à sinus. Donc, si on prend sinus, on dérive. La dérivée de sinus t, c'est cos t. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de piège. Donc, la primitive de cos t, c'est sinus t. Donc, mon intégrale k, c'est quoi? C'est sinus t entre pi sur 2 et pi. Ça vous fait donc sinus pi moins sinus pi sur 2. Sinus pi, ça vaut 0. Sinus pi sur 2, ça vaut 1. Vous obtenez k égale moins 1. Voilà, donc 3 exemples de calcul d'intégrale.
où vous voyez qu'on peut obtenir des résultats négatifs. On verra le lien tout de même qu'il peut y avoir entre l'air, entre une certaine R et le calcul de l'intégrale. Mais donc vous voyez que cette fois-ci, quand on prend une fonction qui n'est pas forcément positive, ça n'a pas forcément de sens de parler d'air sous la courbe. Donc il faudra faire attention à ça. Voilà, donc j'arrête là pour cette vidéo et je mets à la suite dans une nouvelle.